l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il est arrivé dans la vie de David un moment où David a cédé à ce que ses yeux avaient vu. Attention à comment est-ce que nous disposons nos temps libres. Attention à la manière dont nous disposons de nos temps libres. On ne pêche pas en général dans les moments d'occupation, mais on pêche en général dans les moments d'oisiveté. On ne commet jamais le péché. En fait, le péché, il est nourri, il est entretenu en amont. Il n'est jamais soudain, mais il suit un processus. Et quand on revient au cas de David, David était un homme de guerre. Et un jour, alors que ses hommes vont au front, David décide de rester dans son palais. Et dans son palais, il ne reste pas à l'intérieur du palais, il va flâner, c'est-à-dire il va marcher sans cause utile sur les remparts de son palais. Et en y marchant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une belle femme en train de se laver les yeux. Les yeux de David se sont posés sur la femme Uri. Et dès l'instant que ses yeux se sont posés sur cette femme, il n'a eu de cesse que de penser à elle. Poser les yeux n'était pas un problème. Il a pu le faire par inadvertance, sans se rendre compte. Il nous arrive de balayer le regard, de voir quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Mais on ne pensait pas ça. Ce n'est pas le fait de voir qui est un problème. C'est le fait de ressasser, de penser à ce que tu as vu, qui peut devenir un problème. Le fait d'avoir vu la femme d'Uri se laver n'était pas un problème en soi, parce qu'il n'avait pas prémédité cet acte. Il y a des situations dans lesquelles nous nous retrouvons dans la vie qui ne sont pas préméditées. Mais par contre, c'est ce qui s'ensuit qui devient la conséquence de notre propre volonté, de notre choix. David, à ce moment-là, aurait pu s'arrêter. Il ne s'arrête pas là. Il demande, il va voir ses serviteurs pour demander qui est cette femme. Et on lui dit, cette femme, c'est la femme de quelqu'un. On lui dit, c'est la femme de Uri. À ce moment, il aurait pu s'arrêter. Mais il a tellement pensé, il a tellement laissé son imagination prendre le dessus, qu'à ce moment-là, il ne méditait plus sur la loi de l'Éternel.